Carles Puyol, un défenseur qui vivait pour les duels, pour la douleur, pour le chaos, un capitaine qui regardait les attaquants droit dans les yeux et ne clignait jamais. Et pourtant, même lui admet quelque chose qui semble presque impossible. Selon Puyol, Messi et Ronaldo ne se contentaient pas de battre les défenseurs. Ils les brisaient de deux manières totalement différentes. L'un te fait perdre ta position, a-t-il dit. L'autre te fait perdre ta croyance. Réfléchis-y une seconde. Comment le même ballon, le même terrain, le même but peuvent-ils te détruire psychologiquement de façon opposée? Alors aujourd'hui, nous ne demandons pas qui est le plus grand. Nous posons une question bien plus inconfortable. Lequel aurais-tu le plus peur de défendre? Avant de commencer, prends une seconde, like la vidéo, partage-la et abonne-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas un énième débat recyclé Messi versus Ronaldo. C'est une confession, et elle vient d'un homme qui n'a jamais reculé devant personne. Pour comprendre pourquoi les mots de Carles Puyol comptent, il faut se souvenir de qui il était et de la position qu'il occupait. Carles Puyol n'était pas un défenseur qui s'appuyait sur l'élégance. Il s'appuyait sur le sacrifice, l'anticipation et une loyauté absolue envers le système. Il jouait à travers la douleur, il jouait au milieu du chaos. Et pendant plus d'une décennie, il fut le dernier mur entre l'ordre et l'effondrement. De l'intérieur, il s'entraînait chaque jour avec Lionel Messi, le regardant détruire des défenseurs à l'entraînement de la même manière qu'en match. De l'extérieur, il affrontait Cristiano Ronaldo au sommet des Clásicos, quand un seul mouvement pouvait décider d'une saison entière. Les chiffres racontent une partie de l'histoire. Messi, même à 38 ans, domine encore les tableaux offensifs avec 71 contributions décisives sur une seule saison. Pas par la vitesse, pas par la puissance, mais par l'implication, les touches, les passes, les décisions. Ronaldo, à son apogée, enchaînait des saisons à 55, 60 buts, souvent avec moins de touches, moins d'occasions, mais une efficacité brutale. Mais Puyol ne parle pas de but, il parle de ce qui se passe avant le but, avant la frappe, avant la passe décisive, avant l'erreur. Il parle du moment où un défenseur réalise que quelque chose est en train de lui échapper, soit sa position, soit sa confiance. Et cela nous amène au premier tournant. Comment cette confession a-t-elle même vu le jour? Carles Puyol n'a pas fait cette confession dans la chaleur de la rivalité, pas après une défaite, pas au cœur de la tempête d'un classico. Il l'a dit une fois que tout était terminé, quand le bruit s'était dissipé, quand les trophées étaient déjà dans les musées, quand l'orgueil n'avait plus besoin d'être protégé. C'est précisément ce qui la rend troublante. Dans une interview calme, en revenant sur sa carrière, Puyol s'est vu poser une question qu'il avait évitée pendant des années. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Affronter Messi tous les jours ou affronter Ronaldo le jour du match? Il n'a pas répondu immédiatement. Et ce silence en disait plus que n'importe quel titre. Parce que pour un défenseur comme Puyol, admettre la peur n'est pas une faiblesse. C'est une autopsie. Il n'a pas parlé de tacle. Il n'a pas parlé de duel aérien. Il a parlé d'érosion mentale, de ces moments où l'on croit être en contrôle et où l'on réalise trop tard que ce n'est pas le cas. C'est là qu'il a tracé la ligne qui a choqué tout le monde. Messi te fait perdre ta position. Ronaldo te fait perdre ta croyance. Pas battu, pas dépassé en vitesse, mais défait. Puyol a expliqué que face à Messi, les défenseurs avaient souvent l'impression de tout faire correctement. La ligne était compacte, la distance était bonne, l'angle était fermé. Et pourtant, soudainement, la structure s'effondrait, sans erreur évidente. Face à Ronaldo, c'était différent. Tu savais exactement ce qui allait arriver. La course, le saut, la frappe. Et malgré tout, tu te sentais impuissant. L'un te démantèle sans bruit, l'autre te fixe du regard et t'achève. Alors que voulait réellement dire Puyol? Pour le comprendre, il faut disséquer la première moitié de la phrase. Que signifie vraiment perdre sa position? Cerdo, quand Puyol dit que Messi te fait perdre ta position, il ne parle pas de mauvaise défense. Il parle de quelque chose de bien plus perturbant. Face à la plupart des attaquants, défendre est une séquence. Avancer, tenir la ligne, temporiser, attendre le soutien. Face à Messi, cette séquence s'effondre. Puyol a expliqué que Messi n'attaque pas l'espace comme les autres. Il le crée en manipulant les instincts du défenseur. Tu penses être bien positionné parce que le danger semble lointain. Le ballon n'est pas près de la surface. L'angle paraît inoffensif. Ton corps est ouvert, équilibré, prêt. Et c'est précisément là le problème. Messi ne te force pas à bouger.
Il te convainc de bouger. Une touche t'attire d'un demi-pas vers l'avant. Une feinte fige tes hanches. Un regard sur le côté déplace ton centre de gravité loin de l'endroit où il devrait être. Et soudain, tu es toujours debout. Mais tu ne défends plus rien. Puyol a dit que la chose la plus dangereuse chez Messi n'était pas le dribble. C'était le timing. Messi attend le moment exact où le défenseur se sent en sécurité. Pas paniqué, pas pressé. En sécurité, c'est à ce moment-là que la passe arrive. C'est à ce moment-là que l'accélération se produit. C'est à ce moment-là que la ligne se brise. Et voici la partie cruelle. Quand tu revois les images, tu ne vois pas d'erreur évidente, pas de tacle irréfléchi, pas de faux pas flagrant. Juste un défenseur parfaitement positionné. Pour une situation qui n'existait déjà plus. C'est pour cela que Puyol disait que Messi te fait perdre ta position. Parce qu'il ne bat pas l'homme en premier. Il bat la structure. Il force les défenseurs à abandonner leur zone sans s'en rendre compte. Et une fois la zone perdue, le défenseur suit. Silencieusement, discrètement, inévitablement. Mais si Messi démantèle ta structure sans bruit, Ronaldo fait quelque chose de bien plus brutal. Il te regarde droit dans les yeux et attaque ta certitude. Si Messi efface ta position en silence, Ronaldo attaque quelque chose de plus profond. Ta certitude. Puyol a expliqué que défendre contre Ronaldo n'est pas déroutant. C'est terrifiant d'une manière très précise. Tu sais ce qui arrive. La course dans ton dos, l'explosion sur 5 mètres, le saut qui semble physiquement impossible, la frappe qui n'a pas besoin d'espace. Il n'y a pas d'illusion ici, pas de tromperie, seulement la confrontation. Et c'est précisément pour cela que Ronaldo est si destructeur pour les défenseurs. Parce que même lorsque tu fais tout correctement, quand ton corps est bien aligné, quand la distance est juste, quand le centre paraît inoffensif, tu sens quelque chose se briser à l'intérieur. La croyance que le bon placement suffit, la croyance que le timing te sauvera, la croyance que l'effort peut compenser. Puyol a décrit des moments où les défenseurs réagissaient parfaitement et perdaient quand même. Ronaldo montait plus haut, frappait plus vite, concluait plus tôt que prévu. Et après que cela arrive une fois, quelque chose change. Tu commences à défendre non pas pour gagner, mais pour survivre. Tu recules d'un demi-pas. Tu hésites avant de défier. Tu sautes non pour dominer, mais pour limiter les dégâts. Et cette hésitation est capitale. Ronaldo s'en nourrit. Il n'a pas besoin que tu fasses une erreur. Il attend que tu doutes. C'est pour cela que Puyol disait que Ronaldo te fait perdre ta croyance. Parce qu'une fois qu'un défenseur cesse de faire confiance à ses propres décisions, le duel est déjà terminé. Messi te désarme sans avertissement. Ronaldo t'écrase par son inévitabilité. L'un détruit ton sens de l'espace, l'autre détruit ton sens du contrôle. Et cela soulève une question obsédante. Qu'est-ce qui est pire pour un défenseur? Avoir tort sans le savoir, ou avoir raison et rester quand même impuissant? Lorsque Carl Puyol établit cette distinction, il ne compare pas simplement deux joueurs. Il décrit deux ères de la peur. Historiquement, les grands attaquants terrifiaient les défenseurs de manière similaire. Certains les écrasaient physiquement, d'autres les dominaient par l'intelligence technique. Mais Messi et Ronaldo ont scindé cette terreur en deux dimensions psychologiques distinctes. Avant Messi, perdre sa position signifiait généralement qu'on avait commis une erreur, un mauvais pas, un tacle en retard, un moment d'inattention. Messi a changé cette logique. Il a poussé les défenseurs à remettre en question la notion même d'erreur. Tu pouvais tout faire selon le manuel et avoir quand même tort. Cela a forcé une évolution. Les lignes défensives ont reculé. Les milieux se sont repliés plus vite. Des équipes entières défendaient des zones non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce que Messi pouvait les rendre dangereuses. Ronaldo a provoqué une évolution différente. Il a forcé les défenseurs à devenir prudents, pas tactiques. Les latéraux ont cessé de monter. Les défenseurs centraux ont privilégié la couverture à la confrontation. Les centres étaient traités comme des pénaltys parce que Ronaldo a démontré une vérité brutale. Parfois, bien défendre ne suffit pas. Et c'est ici que la confession de Puyol dépasse la nostalgie. Il affirme que Messi et Ronaldo n'ont pas seulement dominé les matchs, ils ont remodelé le comportement défensif à travers toute l'Europe. L'un par le contrôle, l'autre par l'inévitabilité. Et c'est pour cela que le débat Messi-Ronaldo ne s'éteint jamais. Parce que tu ne choisis pas entre deux joueurs. Tu choisis entre deux cauchemars, le silencieux et l'inévitable. Ainsi, lorsque les gens demandent à Puyol qui était le plus difficile à affronter, sa réponse n'est pas un non. C'est une sensation. Messi te fait disparaître sans que tu t'en rendes compte.
Ronaldo te fait te sentir impuissant en pleine conscience. Et cela nous mène à la question finale, non pas pour Puyol, mais pour toi. Il y a quelque chose d'encore plus profond caché dans la confession de Puyol, quelque chose qui dépasse Messi et Ronaldo eux-mêmes. Lorsqu'un défenseur de son envergure parle de perdre sa position et de perdre sa croyance, il décrit deux manières différentes dont le football attaque le cerveau humain. Messi représente l'incertitude, Ronaldo représente l'inévitabilité. Face à Messi, expliquait Puyol, la partie la plus difficile n'était pas de réagir, mais de décider. Est-ce que tu sors au pressing ou tu tiens la ligne? Est-ce que tu le suis ou tu le transmets? Est-ce que tu fais confiance à ton instinct ou au système? Messi punit une hésitation qui ne dure qu'une fraction de seconde, pas par la force, mais par la conséquence. C'est pour cela que les équipes affrontant Messi semblaient être organisées, jusqu'au moment où elles ne l'étaient plus. L'effondrement n'était pas bruyant, il était chirurgical. Ronaldo, de son côté, supprimait l'illusion du choix. Face à lui, les défenseurs ne se demandaient pas quoi faire. Ils se demandaient s'ils allaient survivre, parce que Ronaldo attaquait l'espace verticalement, sans relâche et avec un engagement total. Il ne cherchait pas la confusion, il cherchait la confrontation. Puyol a admis qu'après avoir affronté Ronaldo à plusieurs reprises, les défenseurs changeaient inconsciemment de comportement. Ils cessaient d'anticiper. Ils commençaient à réagir. Et dans le football d'élite, réagir est déjà une défaite. Voilà pourquoi les mots de Puyol sont si importants aujourd'hui. Les défenseurs modernes sont plus rapides, plus forts, plus instruits tactiquement que jamais. Et pourtant, personne n'a vraiment remplacé la manipulation de l'espace de Messi. Personne n'a vraiment reproduit la capacité de Ronaldo à transformer la croyance elle-même en arme. Les jeunes stars peuvent imiter le dribble. D'autres peuvent copier les déplacements dans la surface. Mais très peu de joueurs attaquent les défenseurs psychologiquement. Et c'est là le véritable héritage que Puyol met en lumière. Messi a appris au football à quel point la structure est fragile. Ronaldo a appris au football à quel point la confiance est fragile. C'est pourquoi leur impact résonne encore, même lorsque le temps avance. Et cela nous amène à la réflexion finale. Carles Puyol n'a pas tranché le débat. Il l'a rendu plus profond, parce que lorsqu'un défenseur parle de peur, il ne parle pas de perdre un match. Il parle de perdre le contrôle de ses propres décisions. Messi te fait douter de la réalité. Ronaldo te force à l'affronter. L'un te démantèle pendant que tu te crois en sécurité. L'autre t'écrase pendant que tu sais exactement ce qui se passe. Et c'est peut-être pour cela que le football n'a jamais connu une rivalité pareille, et n'en connaîtra peut-être jamais d'autres. Deux joueurs, deux formes de domination, deux manières différentes de briser les esprits les plus solides du jeu. Ainsi, lorsque les gens débattent de chiffres, de trophées ou de ballons d'or, ils passent à côté de la vérité la plus importante. Demandez aux défenseurs, demandez à ceux qui ont dû souffrir, demandez à Carles Puyol. Et maintenant, nous te posons la question. Si tu étais là, dos au but, cœur battant, stade en ébullition, qui préférerais-tu affronter? L'homme qui te fait disparaître sans un bruit, ou celui qui te rend impuissant en pleine conscience? Écris ta réponse dans les commentaires. Like la vidéo si cette confession t'a fait voir le débat différemment. Abonne-toi, car dans le football, les histoires les plus puissantes viennent toujours de ceux qui ont dû défendre. Carles Puyol n'a pas choisi de vainqueur, et peut-être que c'est la réponse la plus honnête de toutes, parce que sa confession ne parle pas de trophées, de chiffres ou de titres. Elle parle de la peur, celle qui vit dans l'esprit d'un défenseur. Messi te prend quelque chose en silence, ta position, ta structure, ta certitude. Ronaldo te prend autre chose, ta croyance que l'effort suffit, ta confiance dans l'idée que tu peux survivre au duel. L'un te fait perdre sans que tu t'en rendes compte. L'autre te fait perdre en pleine lucidité. Alors maintenant, la question t'appartient. En tant que défenseur, lequel craindrais-tu le plus? L'adversaire qui t'efface dans le silence ou celui qui te brise face à face? Dis-le nous dans les commentaires. Like la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui débat encore Messi versus Ronaldo et abonne-toi, car la prochaine confession pourrait bien changer le débat à nouveau.